Cet obstacle qui peut freiner ta progression. C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Forever. Il y a un obstacle qui peut vraiment freiner ton évolution. C'est de ne pas te dire la vérité, de ne pas être honnête avec toi-même, de renier ce qui est. Donc allons voir ça plus en profondeur dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette pépite va pouvoir t'aider dans ton chemin de vie à t'améliorer et à commencer à ce chemin de libération pour atteindre tout simplement un peu plus de qui tu es et le laisser émerger pour le partager avec le monde. Donc si tu me découvres, Destination Soi-même, c'est se connecter à qui nous sommes, qui je suis et le partager avec le monde. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, mets un pouce en l'air et viens rejoindre la communauté des Proactive Forever pour partager cette aventure ensemble. Sur ce, allons-y. Donc oui, c'est très humain de se mentir à soi-même. Tu as fait une erreur, et bien tu vas trouver un prétexte pour expliquer cette erreur. Tu vas te mettre à justifier cette erreur. Tu vas te mettre à trouver un coupable extérieur, peut-être pointer les doigts sur les autres. Tu vas te mettre à peut-être nier cette erreur et dire que ce n'était pas finalement une erreur. Tu vas peut-être même utiliser la psychologie positive en te disant « oui, mais c'est une expérience, etc. » Alors que même si ce principe est vrai et utile, en réalité, tu essaies de masquer la pleine vérité que tu ne veux pas regarder droit dans les yeux. Et c'est pas toujours facile, c'est très inconfortable de regarder nos propres réalités intérieures. Par exemple, si on te dit « ouais, mais… tu as encore sûrement beaucoup de trauma vu ton attitude extérieure quand tu as beaucoup de feedback, qu'on te dit ouais, quand je t'observe, interagir, échanger avec les autres, tu as l'air très susceptible. Boum. Ça, c'était mon truc. On me dit ouais, mais tu as l'air susceptible, j'ai l'impression que tu t'es vexé. Boum. Ça me faisait mal quand j'entendais ça parce que j'avais envie de projeter l'image d'une personne qui n'est pas susceptible, d'une personne qui est ouverte d'esprit, une personne qui est libérée. Alors que dans la réalité, si je regardais la vérité, je vais prendre conscience que la personne qui m'a donné ces feedbacks disait juste parce que oui, sur le coup, je me suis senti vexé. Oui, sur le coup, je me suis senti blessé. Oui, sur le coup, je n'étais pas en cohérence avec cette image que je voulais donner. Et ce manque d'acceptation de l'image déjà que j'avais, c'est-à-dire de manque d'acceptation du fait que je me suis vexé tout simplement, et le fait de vouloir aller à contre-courant de la réalité, de la vérité à cet instant, ça ne veut pas dire que ça va être ta vérité pour toujours. C'est ça l'évolution. On peut se libérer, on peut changer. Mais à cet instant précis, si je n'accepte pas de voir cette vérité, je me fais tout simplement de la peine et de la souffrance pour rien parce que je refute quelque chose qui est. Je refute quelque chose qui existe. Je refute une émotion qui émerge sur le moment. Et c'est pour ça qu'être honnête avec soi-même, c'est une qualité qui va multiplier ta progression. Donc si en ce moment, tu te constates que tu es beaucoup dans le déni, tu es beaucoup dans la justification, tu es beaucoup dans la rationalisation, c'est aussi un des moyens de ne pas se dire la vérité, de se mentir. C'est de se dire ouais mais là, on se crée une théorie pour analyser, pour expliquer ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Au lieu d'aller plonger directement dans l'eau froide, on préfère faire le tour de la piscine pour expliquer pourquoi on ne plonge pas dans l'eau. Alors qu'en réalité, au moment où on va plonger dans l'eau, au début, ça va être un petit peu frisqué, quoi. Ça va être un peu froid. Aïe aïe aïe, mais dès que tu seras dans l'eau au bout de quelques minutes, tu vas te dire mais en fait c'était pas si compliqué que ça. C'est juste que il fallait juste que je me jette à l'eau, que je prenne le risque, que je me mette un peu dans cette vulnérabilité de sentir cette eau froide et après de me laisser émerger par cette eau magnifique qui va me permettre de flotter, de profiter de la vie. Donc c'est ça en fait, c'est tout simplement d'oser plonger à bras ouverts avec tout ton corps dans l'eau froide. Alors oui, tu peux y aller doucement. C'est comme dans une piscine. Tu n'as pas besoin non plus de te jeter avec la nuque en première dans l'eau. Tu peux un peu te mouiller, mettre tes pieds et aller progressivement. C'est aussi une manière d'y aller. Mais c'est important d'y aller voir cette vérité. De voir ce qui est.
Parce que c'est comme ça que tu vas progresser le plus vite, c'est comme ça que tu vas pouvoir aller droit au but. C'est comme ça que tu vas gagner du temps et ne pas te perdre dans des rationalisations, dans des mécanismes. En fait, c'est des mécanismes de protection humains. Et c'est important de voir leur utilité. Elles sont là pour te protéger, ces mécanismes de protection. Ce n'est pas tes ennemis. Moi, je ne les vois pas comme des ennemis. Au contraire, je les vois comme des amis. Des amis qui ont de la compassion pour moi, mais qui sont maladroits. Parce qu'en essayant de me protéger, en fait, ils me coupent de ma propre réalité, de ma propre vérité et de mon évolution personnelle. Donc même si c'est des amis, j'ai de la sympathie pour eux, je vais quand même en prendre conscience et faire des choix qui me correspondent. Et c'est ça la remise en question. Quand quelqu'un te donne un feedback, s'il est constructif et que tu as l'impression que ça te chatouille là, ça te fait pas du bien quoi, enfin ça te réveille un peu des vieux démons en toi, et ben il y a des chances que ce feedback est important pour toi, pour ton évolution. Donc essaye d'écouter ce que ton corps te dit. Également écouter ce que les autres te disent, sans les suivre aveuglément, mais bien sûr en prenant en compte leur point de vue et surtout en essayant d'être aussi honnête que possible avec toi-même. C'est pas facile parce que notre ego a envie, c'est humain, on a envie de dégager une bonne image de nous-mêmes. On a envie de dégager cette image de cette personne parfaite même. Mais en étant parfait, on va vivre une vie parfaitement parfaite qui n'est même plus une vie mais qui est juste construite. Une construction de notre mental, ce n'est plus vivre ça. Ça c'est juste projeter quelque chose qui n'existe pas. La vie c'est de l'imperfection. La vie c'est de l'introspection. La vie c'est de la progression. À mon avis. Et c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec soi-même et d'accepter nos défauts, d'accepter nos erreurs, qu'on peut améliorer, qu'on peut... Voilà, il faut être assez modeste pour se dire je suis un élève qui apprend, je suis un élève qui finit jamais d'apprendre. Donc forcément, jusqu'au dernier jour de ma vie, je vais forcément avoir des feedbacks pour améliorer des trucs. Donc la personne qui est là en mode « ouais mais non c'est pas vrai, j'ai rien amélioré », mais elle se ment complètement à elle-même. Parce qu'au final, ça ne finit jamais. Donc c'est pas grave si on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. Donc il ne faut pas attendre de correspondre à cette image idéale pour commencer à profiter de ce que nous offre la vie, de ce que nous offre l'existence, de ce que nous offrent les autres, les contacts avec les autres, les relations, la création, les projets. Pas attendre d'être parfait pour goûter à tout ça. C'est vraiment le message de cette vidéo. Donc ne fais pas cette erreur de te mentir à toi-même. Ose regarder la vérité en face parce que même si c'est inconfortable, même si ça fait peur, cela vaudra largement la peine sur le long terme. Donc si cette vidéo t'a plu, like-la. Abonne-toi dans la communauté des Proactive Rêveurs sur Destination Soi-même. On se connecte à qui on est et on le partage avec le monde. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo. Si tu veux me faire un don à travers Tipeee, c'est également dans la description de la vidéo. Je te remercierai avec tout mon cœur. Mais dans tous les cas, je te remercie de regarder cette vidéo. Et je te souhaite une belle journée. Si tu as des suggestions de vidéos, dis-les-moi dans les commentaires. Si tu as envie de partager quoi que ce soit, dis-le-moi dans les commentaires. Et like, partage cette vidéo peut aider quelqu'un. Ça va m'aider également à faire connaître ma chaîne. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.